Hey hey, what is up guys? Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette conversation awesome, comme à chaque jeudi midi depuis quelques mois. On se rencontre pour parler des vraies affaires, pour se simplifier la vie, pour vulgariser des concepts, pour jaser santé, habitudes de vie, nutrition, entraînement, mindset et tout ça. Donc, si c'est ta première fois que tu cliques sur une vidéo d'une conversation awesome avec Armakin, bien bienvenue dans la famille. J'espère que tu es en forme, que tu vas bien. Si tu écoutes à chaque semaine, ben merci d'être là. N'hésitez jamais à me laisser un petit bonjour en commentaire, comme ça je peux vous saluer. Je vois pas toujours des gens qui se joignent à moi en live ou évidemment qui écoutent un replay, comme j'aime dire. Donc, ça me fait plaisir d'avoir vos likes, vos commentaires. Salut Solange, bon jeudi, bon midi à tous et à toutes. J'espère que vous passez une belle semaine, la rentrée scolaire pour plusieurs, je crois, hein, cette semaine. Donc ça, c'est vraiment génial là, pour les enfants. J'aime ça quand comme ils me donnent des notifications comme de moi-même, Facebook, bref. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme à chaque jeudi, un sujet qui est important, qui est vécu par tous, qui est important aussi d'avoir des stratégies pour gérer le tout. Toujours dans un climat de non-jugement, de respect, de vulgariser le plus possible, de vous donner des trucs pratico-pratiques. Hein? C'est toujours ça mon but. Vous éduquer, vous inspirer, mais aussi, une fois que tu as fini d'écouter ma conversation awesome, tu as des outils vraiment concrets que tu peux utiliser là, dès aujourd'hui ou dès la prochaine fois que l'occasion se présente, peu importe le sujet qu'on jase. Donc, n'hésitez jamais à poser vos questions, vos commentaires, à partager vos réflexions, que ce soit en live ou en replay. Comme je disais au début, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir vous aider. Alors, sans plus tarder, sujet de la conversation aujourd'hui, on va parler de comment gérer, j'appelle ça la pression sociale. C'est des conversations que j'ai quand même régulièrement avec mes clientes. C'est des choses que moi, je vis. Si c'est pas au quotidien, c'est pas mal à toutes les semaines. Puis, c'est important de parler de ce sujet-là parce que c'est ça. Je sais que c'est vécu par moi, par mes clients, donc sûrement par vous qui m'écoutez. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Ce que ça peut faire, c'est que ça peut nous éloigner. Encore une fois, j'ai une notification que Karmakin is live. Ouais, je sais, c'est moi qui est en train de faire le live. Je trouve ça trop drôle. Bref. Pourquoi ce sujet-là, c'est important? C'est ça peut nous éloigner de nos objectifs si on se met à céder un peu à cette pression sociale-là. On a une intention, puis on va en reparler après de plein d'exemples, mais on a une intention, puis on divague un peu de cette intention-là parce que, il y a des êtres humains, on est influençables, on veut plaire, des fois, on veut juste que, pas que les autres disent rien à ce niveau-là. Ça peut augmenter notre stress aussi. Donc, on veut s'assurer, évidemment, que le moins de stress qu'on vit au quotidien, au moins que ça soit du bon stress, le mieux pour sa santé globale en général, que ça soit santé physique ou mentale. Ça peut nous amener à nous isoler aussi. Je sais que moi, j'ai certainement vécu ça, surtout quand j'avais des troubles alimentaires dans ma début vingtaine. Dès qu'il y avait un événement social ou dès qu'il y avait une invitation pour un barbecue, un super resto, quoi que ce soit, parfois tu t'isoles, tu y vas pas ou tu arrives après que les gens aient mangé parce que tu veux pas avoir certains commentaires ou tu n'es pas à l'aise de faire tes propres choix en public. Donc, salut Sylvie, bon jeudi! Fait que ça aussi, c'est une autre chose qui peut aussi créer du stress, mais créer des frustrations, créer des tensions. Si tu arrives dans un souper de filles puis qu'à chaque fois, la même ami te dit 150 fois, ah ouais, prends-en un verre de vin, ah ouais, prends-en un verre de vin, mais ça peut peut-être créer des frustrations aussi puis des tensions. Donc, ça, c'est un peu pourquoi je voulais parler du sujet. Maintenant, si je rentre plus dans des exemples concrets, puis peut-être que ça t'est jamais arrivé, puis tant mieux. Peut-être que ça t'arrive régulièrement, puis tu as appris à vraiment que ça t'affecte pas. Peut-être que ça t'arrive de temps en temps, puis ça t'affecte. Fait que peu importe t'es où sur ce spectrum-là, je pense que c'est important de jaser de ça aujourd'hui, parce que comme je disais au début du live, c'est assez commun. Moi, je le vis, mes clientes le vivent aussi, puis à cause des raisons que je viens d'énumérer, c'est pas toujours l'idéal de devoir gérer ça. Donc, des exemples, ça peut ressembler à quoi? Hein? C'est ça. Tu arrives dans ton souper de filles avec tes amis, puis tu es comme, oh non, je prendrai pas de vin ce soir, je vais prendre de l'eau ou de l'eau gazéifiée ou whatever. Puis c'est comme, come on, c'est vendredi soir, tu peux bien prendre un petit verre de vin. T'sais, ce commentaire-là, il est banal. Je veux dire, ton ami, c'est une très bonne personne. Elle veut pas te mettre de la pression. Hein? On le fait souvent très, très inconsciemment, ce genre de commentaire-là. Mais ça, c'en est un exemple de commentaire. Ou, je sais pas, moi, encore une fois, tu arrives au restaurant, puis tu décides, oh non, moi, pas de dessert, ou peu importe, un choix que tu décides de faire. Puis là, tu as un commentaire de genre, ah, c'est quoi là, t'es encore à diète?
Franchement, c'est pas un petit dessert de 0,5 livres qui va te faire prendre 10 livres. Ou t'es en vacances, hein, tu peux bien te le permettre, franchement. Fait que, encore une fois, tous ces petits commentaires-là, puis le but aujourd'hui, là, c'est tellement pas de chialer contre notre famille, nos amis, notre entourage. C'est vraiment pas de les insulter, c'est vraiment pas de les juger, vraiment pas. Peut-être que nous aussi, on fait d'autres sortes de commentaires qui peuvent affecter d'autres personnes. C'est jamais about you, hein? It's always about them. Donc, mon but, c'est, je répète, certainement pas de dire que c'est la faute à notre entourage, c'est la faute aux autres, c'est la faute à la société. Non, pour plusieurs raisons, comment on est conditionné, nos propres habitudes, notre propre confiance en nous, nos propres désirs de vouloir changer, puis on ne le fait pas, mais des fois, les gens vont faire ce genre de commentaires-là. Fait que c'est souvent de la projection qui est faite. On va en reparler tantôt. Fait qu'encore une fois, le but de la conversation, c'est de vous donner des trucs pour un peu coper ou gérer ça, puis que ça ne nous atteigne pas et qu'on est capable de stick to our decision. Parce que ça a sa place, le verre de vin, la pointe de pizza, le dessert au restaurant. Ça a sa place absolument dans une alimentation qui est équilibrée. Fait qu'encore une fois, je pense que, à moins que ce soit la première fois que tu m'écoutes, si tu m'écoutes, tu me suis depuis un petit bout, tu le sais que je le dis tout le temps que ça a sa place, un petit 10% durant ta semaine de quelque chose de différent, en portions modérées, sans culpabilité. Hein? C'est toujours quelque chose que je répète. Donc oui, ça a sa place, ces petits choix-là un peu différents, comme je disais, le verre de vin, la pointe de pizza, le cheesecake à tel restaurant parce que c'est tellement bon. Ça a sa place. Par contre, quand on a un changement de décision, qu'on voulait aller à ce souper-là, ce resto-là, ce lunch-là avec l'intention de faire les meilleurs choix possibles pour sa santé, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas la place pour, selon toi, selon ce que tu veux, selon tes objectifs, de prendre le verre de vin, la pizza ou le gâteau. Puis que là, il y a un commentaire qui arrive de quelqu'un d'autre qui va t'influencer à changer ta propre décision pour pas devoir t'ostiner parce que ça t'affecte, parce que t'es influençable, parce que t'es comme « je vais en manger » ou « je vais en prendre du vin, mais ils vont se faire ma gueule, là. » OK? Je m'excuse du mot, j'espère que vous dites pas ça de vos amis, mais bref, je pense qu'on comprend le principe. C'est quand on change notre action, notre décision à cause de la pression sociale. Puis aujourd'hui, on parle de la pression sociale niveau surtout tes choix alimentaires, ou on peut parler même d'entraînement, mais cette pression sociale-là, elle est là dans toutes les sphères de notre vie. Hein? Le nombre de fois que, comme, je sais pas, moi, en discussion, puis tu as une opinion, puis là, tout le monde dit le contraire de ton opinion, puis tu es comme « d'abord, tu sais, je vais dire la même chose que les autres. » Puis encore une fois, c'est pas bon, moins bon, c'est pas correct, c'est juste la nature humaine et la psychologie humaine. Donc, il faut comprendre ça. Justement, je lis un livre là-dessus, puis c'est super fascinant, là. Donc, bref, je vais pas sortir du sujet, mais je veux juste qu'on s'assure qu'on comprenne c'est quoi les objectifs de la conversation aujourd'hui. Ce n'est pas de bâcher nos amis, notre famille, puis ce n'est pas non plus de se dire je peux jamais manger de chocolat ou de vin de ma vie. Pas du tout. C'est de pouvoir stick to our decisions, de pouvoir continuer à vraiment suivre notre plan de match initial sans se laisser atteindre. Parce que si on se laisse atteindre, on peut s'éloigner de nos objectifs, comme j'ai déjà dit, le stress augmente, on s'isole, ça crée des frustrations, etc. J'espère que ça, c'est super clair. Salut Karine, bon jeudi. Merci à ceux qui sont là en live. Quand même que vous arrivez, vous repartez, il n'y a pas de problème. Si vous écoutez en replay, comme d'habitude, laissez-moi un petit bonjour en commentaire. Donc, comme je disais, il faut se donner des trucs, des stratégies pour un petit peu coper avec ce genre de commentaires-là. Alors, je vais vous parler, comme d'habitude, de certains points. Donc, prenez des notes si vous avez besoin de prendre des notes. Il y a peut-être des choses qui sont très, très claires. Il y a peut-être des choses que vous faites déjà. Puis, il y a peut-être des choses que vous faites, mais que je ne vais pas dire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire aussi. Fait que là, on se visualise, on a un souper de famille ou un souper avec des amis ou quoi que ce soit dans un restaurant ou chez quelqu'un. Puis on sait que il va y avoir plus de sucre, plus de vin, plus d'alcool, plus d'aliments qui sortent peut-être de notre plan alimentaire habituel. Puis on aimerait, bien manger ce soir, puis pas exagérer, puis faire les meilleurs choix parce que on mangera un gâteau plus tard, puis c'est une soirée que tu veux stick to your good decision, tu veux conserver tes bonnes habitudes. Puis parenthèse, j'ai fait un live il y a quelques semaines sur comment gérer justement les restaurants puis les événements sociaux. Fait que si ça t'intéresse, retourne sur la page Facebook Karmakin, clique sur live, descends là, puis tu vas avoir une de mes conversations awesome sur comment gérer quand tu vas au resto. Fait que ça va vous donner plein de trucs là, pour aborder ça. Fait qu'on est dans cette situation-là. La première chose à faire, c'est de
se créer une espèce d'intention avant de rentrer dans le resto ou de rentrer chez ton ami ou chez ta mère ou peu importe. Fait que tu sois dans ton auto, que tu ailles marcher, avant de rentrer, où est-ce qu'il y aura l'événement, où est-ce qu'il y aura les autres personnes, ben crée une intention, tu sais, fais juste te dire dans ta tête, OK, je suis grounded, je suis dans ma bulle, tu sais, j'ai l'intention de faire les meilleurs choix pour ma santé aujourd'hui, puis comme ça va bien aller, puis je suis confiante avec mes décisions. D'utiliser n'importe quel mot, un mantra, une affirmation, une intention avant l'événement, avant de rentrer ou dans la journée, avant le souper ou peu importe, c'est super puissant. Tu donnes une espèce de commande à ton subconscient de comme, puis évidemment que ça soit formulé de façon positive, hein? Tu donnes une espèce de commande à ton subconscient de comme, OK, ça va bien aller, je vais faire les bons choix, donc c'est ce qui va arriver. Ça va? Fait que ça, c'est la première chose à faire, vous créez une espèce d'intention. Les affirmations, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes, que ça soit formulé positivement, que ça soit pas inatteignable non plus. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, tout ça, mais c'est un peu le même principe que ça. Fait que tu set your intention, ce soir, je vais faire les meilleurs choix pour ma santé. Ou ce soir, je vais apprécier ma famille, mes amis, tout en faisant des bonnes décisions pour ma nutrition. Name it, how you want to name it, c'est comme... Vas-y, écris-le si tu veux, puis utilise la structure de phrase que tu veux. Mais ça, c'est la première chose à comprendre. Tu veux avoir une intention. Deuxième chose aussi, qu'on peut faire un petit peu avant l'événement ou quoi que ce soit, c'est de se préparer une espèce de comme 2 ou 3 lignes de réponse, quasiment un peu comme automatique, que tu vas pouvoir répondre si jamais tu reçois ce genre de commentaires-là. Fait que si tu le sais qu'à chaque fois que tu as ton souper de filles, le vendredi soir, avec certaines amies, puis tu as toujours nos amis qui sont comme « Ah ouais, come on, prends donc un verre de vin, tu le mérites, t'as une grosse semaine. » Puis encore une fois, c'est pas pour mal faire hein, qu'on se fait dire ce genre de choses-là. Ou que tu te fais dire « Ah ouais, t'es encore à diète. » Ou « Ah ouais, tu peux pas manger, on sait bien, toi tu veux jamais manger de sucre. » N'importe quel commentaire. Trouve-toi 2 ou 3 réponses très, très tact. C'est très, très, comment je pourrais dire, strict ou tact ou bref, tu veux t'assurer que la personne à qui tu dis cette ligne-là, ben elle a comme pas vraiment rien à répondre. Je vais vous donner des exemples pour vous aider. Mais ça, c'est sûr que sur le coup, des fois, on n'est pas en mode genre penser à qu'est-ce qu'on pourrait répondre, qu'est-ce qu'on pourrait dire. C'est pour ça que, comme l'intention qui était le point 1, ben le point 2, tu veux te préparer ces 2-3 phrases-là d'avance. Parce que, tu sais, des fois, on a une situation, on est en conversation avec quelqu'un ou, tu sais, on a un argument, puis là, c'est toujours rendu dans son auto ou rendu chez nous qu'on est comme « Ah, j'aurais pu dire ça, 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 ça. » Hein? C'est comme après. Encore une notification de Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on veut préparer ces 2-3 phrases-là d'avance. Exemple. Tu sais, tu peux dire, si quelqu'un dit, ouais, tu es encore à diète, ou tu suis encore un régime, ou pourquoi tu fais encore un plan alimentaire, ben tu peux juste répondre, ben ouais, je suis encore à diète. Puis c'est tout. Tu sais, la personne va répondre quoi quand tu lui dis ça? Vous comprenez? Ou, mettons, moi, je me faisais souvent dire, genre, must be nice. Hein? Ça doit être le fun, hein? Voyager quand tu veux, ça doit être le fun, hein? Travailler de la maison, avoir ta propre business, ça doit être le fun, hein? Ou t'es chanceuse. Must be nice, ça doit être le fun ou t'es chanceuse. Ça, c'est 2 choses que je me faisais dire vraiment souvent. Puis à chaque fois, ça venait me trigger un petit peu, puis j'avais toujours le réflexe de, tu sais, comme vouloir me défendre, faire comme « Ouais, I work my freaking ass off. » Tu sais, c'est pas de la chance. Puis tu sais, je tombais en mode un peu sur la défensive jusqu'à temps que je commence à répondre genre « Ben ouais, je suis chanceuse. » Tu sais, comme moi, je sais que c'est pas de la chance. Mais quand je réponds ça, la personne, elle a rien d'autre à dire. Tu sais, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Tu viens d'approuver, d'être en accord avec ce que la personne a dit. Donc, ouais, ça doit être le fun, hein, avoir un coach personnel qui check ta nutrition. Puis tu dis « Ah ouais, c'est le fun. » Fait que d'utiliser ce genre de phrases-là, de les avoir un peu d'avance, ce qui va te permettre de comme finir la conversation assez rapidement et pas tomber dans une espèce d'argumentaire, de perdre ton énergie, ben c'est assez puissant, tu sais. Ou utiliser le mot de « je choisis de », tu sais. Fait que prends-en donc un verre de vin, nanana, fait comme « non, tu sais, je choisis de pas boire de vin ce soir ». Fait que là, tu viens de dire que c'est ton choix. Puis si, je veux dire, ta famille et tes amis te respectent un petit peu, bien, ils vont respecter ton choix. Fait quelque chose de très, très powerful en disant les mots « je choisis de ». Fait que je choisis de, ou de approuver le statement de la personne, ou de dire comme « ben oui, tu sais, je fais encore telle affaire », ou « ben oui, nanana ». Ou l'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est dire que vous faites un défi. Parce que ça avec, c'est comme c'est un défi. Un défi, on dirait que ça passe mieux. Hein? C'est tellement niaiseux, là, mais en tout cas.
Encore une fois, psychologie humaine. J'ai une cliente en ce moment au mois d'août, elle prend 0 alcool pendant son mois d'août, OK? Elle s'est fait un défi elle-même, genre 0 alcool. Puis, t'as pas besoin de faire un vrai défi, comme ma cliente, pour dire que tu fais un défi. Hein? Fait que, le but, c'est pas de mentir non plus, là, mais c'est une autre façon de mettre un terme à la conversation. Fait que c'est quelqu'un dit « Ah, comme on a un petit dessert, là, c'est pas un biscuit au chocolat qui va te faire prendre 10 livres. » C'est comme « Ah non, mais je fais un défi, là, 10 jours, pas de sucre. » Tu sais, puis ils sont comme « Ah ouais, ça m'intéresse, c'est quoi, où t'as pogné ça? » C'est comme « Ah, sur les réseaux sociaux, ou avec ma coach, puis peu importe, là, tu sais. » Mais comme souvent, quand on dit « Ah non, je fais un défi, tant de jours, sans X », on dirait que là, on a moins de réticence, puis on est comme « Ok, je comprends d'abord pourquoi tu manges pas ton biscuit. » Tu sais? Fait que ça, là, c'est comme des petits exemples que vous pouvez utiliser pour être prête à répondre des phrases, comme je disais, assez strictes, assez to the point, que l'autre personne, ben, elle a comme pas vraiment rien à répondre parce qu'elle peut pas vraiment être en désaccord avec ta réponse à toi. Parce que ta réponse à toi, ben, souvent, tu vas comme approuver la personne. J'espère que ça fait du sens, j'espère que ça élève un petit peu des petits aha moments dans votre tête. Puis encore une fois, le but, c'est que l'autre personne, ben, elle change de sujet puis elle te laisse tranquille avec tes choix. OK? Troisième, on en a parlé rapidement sur l'intention. Il faut que tu protèges ton énergie. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, là, ça vaut la peine de juste agree, d'être d'accord avec ce que la personne dit, même si au fond de toi, t'es pas d'accord. Tu sais, moi, là, quand quelqu'un me dit « Ah, t'es chanceuse », puis encore une fois, je suis comme « c'est pas de la chance, mais est-ce que je vais gaspiller mon énergie à essayer de convaincre la personne, puis de m'expliquer, puis de démontrer que c'est pas de la chance, c'est que depuis tac, 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 je fais telle décision, puis blablabla au quotidien, puis nanana, ça va me demander beaucoup plus d'énergie que de juste faire comme « Ouais, je suis chanceuse ». Fait que ça, c'est une façon de protéger son énergie parce que ça peut devenir très, très drainant, très, très fatigant à chaque maudite fois de devoir expliquer pourquoi tu suis un plan alimentaire strict ou pourquoi non, tu vas pas boire de la bière ce soir parce que tu veux t'entraîner et être en forme demain matin. Ou non, tu vas pas sortir clubber avec tes amis parce que toi, ton sommeil est important et tu veux te coucher à une telle heure. Peu importe l'habitude de santé que tu veux intégrer, là, je donne beaucoup d'exemples avec la nutrition évidemment, mais peu importe l'habitude que tu vas intégrer, ben ça peut devenir très, très fatigant, très, très drainant de toujours devoir l'expliquer aux autres. Fait que de juste comme agree, même si toi, t'es pas tout à fait en accord et tu sais que c'est tout à fait ça, mais ça te permet de protéger ton énergie. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut faire attention avec qui on embarque dans des débats ou avec qui on embarque dans les arguments ou avec qui on répond back and forth. Puis je pense que ça, on se connaît bien, on connaît bien aussi notre entourage. On a peut-être des gens dans nos cercles d'amis ou dans notre famille que tu le sais que peu importe le temps que tu passes puis l'énergie que tu dépenses à essayer d'expliquer pourquoi toi, tu te lèves le matin à 5 heures pour aller prendre une marche avant de commencer ta journée puis cette personne-là est comme « Mais voyons donc, t'es folle, faut que tu dormes, ça n'a pas rapport, nanana. » Puis ça n'a pas besoin d'être un gros disagreement, là, mais comme il y a des gens dans la vie, on le sait que ça vaut pas la peine. Fait qu'il faut que tu sois capable d'identifier avec qui tu peux parler de tes objectifs de santé, qui va avoir une ouverture d'esprit, qui va pas te juger, qui va pas te chercher à être contre toi ou à te convaincre de pourquoi c'est pas la bonne façon de faire ou que ça n'a pas rapport ou que comme, come on, prends un verre de vin encore une fois parce que tu le mérites, tu sais. Donc, ça aussi, il y a des gens avec qui on peut débattre, on peut argumenter, on peut expliquer nos choix et tout ça. Puis c'est enrichissant, c'est une belle conversation. Et ça veut pas dire que tout le monde est d'accord avec toi. Je pense qu'on le vit beaucoup en ce moment, là, des divergences d'opinion. Si tout le monde était d'accord, surtout, on aurait un méchant problème en société. Donc, c'est vraiment awesome là, qu'on disagree, puis qu'on soit en désaccord, puis qu'on ait des opinions différentes. Puis c'est sûr qu'on a des opinions différentes, tout le monde est différent. Mais il y a une façon d'en parler, comme je disais, avec un non-jugement, avec une ouverture d'esprit, puis avec un respect pour l'autre personne. Fait que si quelqu'un est comme « Ah, comment ça, tu manges pas de... je sais pas, tu manges pas de sucre, genre, ce soir, tu sais? » Ou « Comment ça, t'as amené, genre, ta propre collation? » Tu sais, on a dit qu'on allait comme s'amener des chips et tout, puis toi, t'arrives avec ta propre collation. Puis il y a des gens qui sont legit curieux, puis sont intéressés, puis c'est positif comme conversation, puis ça, c'est correct. Tu peux et tu devrais en parler de tes objectifs de santé, de tes choix, de tout ça à des gens qui te soutiennent, qui sont positifs, qui te supportent, que ce soit avant l'événement ou pendant l'événement. Puis ça va être mon point numéro 4, mais j'en parle déjà tout de suite. Mais il y a comme, tu sais, c'est important de faire la différence entre ces gens-là avec qui tu sais que tu peux en parler, puis ça va fueler ton énergie, versus des gens que tu sais que comme,
même si on en parle puis qu'on débat pendant 3 heures, on sera jamais d'accord, puis il va y avoir cette espèce de réticence-là qui peut créer stress, frustration et tout, comme je disais au début du live. Fait que, ce que tu peux faire avec ces gens-là, que tu sais que, bon, ils vont reposer une question, mais pourquoi tu fais ça, ou à quoi ça sert, ou ça change pas grand-chose, mais n'importe quoi, moi j'ai lu que X, puis X c'est le contraire de ce que tu fais. Tu sais, les gens qui ont un petit peu une fermeture à peut-être t'écouter puis comprendre tes choix, tu changes de sujet. Tu dis, hey, c'est intéressant, mais comme, tu sais, j'ai pas vraiment envie de parler de ça ce soir, mais check, je peux te donner les infos à ma coach, puis comme, ou je peux te donner le programme que je suis, ou je peux t'envoyer de l'information, mais comme, tu sais, tu tasses un petit peu cette conversation-là en changeant de sujet, en disant que comme, à soir, ça te tente pas vraiment de parler de ça, puis c'est correct, ou en disant, check, moi je sais qu'est-ce que mon coach me dit, je peux te donner ces informations si tu veux, ou je peux t'envoyer des informations, puis souvent les gens font comme, non, c'est correct. T'sais? Fait que tu fais comme moi, ils sont pas vraiment intéressés tant que ça finalement. OK? Et ça, c'est le point numéro 3. Protège ton énergie. Puis protéger ton énergie, ça veut dire peut-être de juste agree, même si tu agrees pas, juste pour fermer la conversation, ou t'assurer que ces gens-là, qui sont peut-être plus judgmental ou qui ont peut-être une opinion plus forte, plus critique par rapport à tes choix, tu changes de conversation, tu changes de sujet de conversation, puis tu réfères à hey, je vais te donner les informations de mon coach si tu vas en apprendre plus ou tu sais, peu importe. Mais ça vaut pas la peine de perdre son énergie là-dessus. Puis ça, c'est pour l'instruction, mais c'est pour tout dans la vie. Wink, wink. Ce qui m'amène à mon numéro 4, quand j'en ai déjà parlé dans le numéro 3, c'est vraiment correct et tu devrais en parler à des gens qui te supportent. Que ça soit avant ton événement, ton souper, ton barbecue, ou que ça soit pendant. Je vais vous donner un exemple à moi. Moi, en ce moment, je suis un plan alimentaire très, très structuré. OK? Hey, salut Mel! Merci d'être là. Il y avait Joanie aussi qui était là tantôt. Des fois, je pars dans mes discours puis j'oublie de vous saluer. Mais bonjour! Puis des fois, il y a des délais aussi dans les commentaires. Donc, bon jeudi. Merci d'être là, guys. Donc, je disais, point numéro 4, c'est important d'en parler à ceux qui te supportent et tout. Puis, à l'exemple, moi, c'est ça. Je suis un plan alimentaire assez... Je mange toujours comme vraiment bien. Il y a des phases de ma vie que c'est en priorité. Fait que là, je vais vraiment suivre quelque chose de très, très structuré avec un coach. Puis les autres phases de ma vie, je m'assure de practice what I preach. Fait que je fais ce que j'explique à mes clients vraiment de façon constante et régulière. Fait qu'en ce moment, je suis sur un meal plan qui est très, très structuré. On teste toutes sortes d'affaires avec mes organes, mon entraînement, sommeil. C'est vraiment cool. Puis je veux m'assurer de le suivre à la lettre. Donc, oui, il y a plein d'affaires qu'en ce moment, je choisis de ne pas manger. Puis, j'étais allée en camping 3 jours, quelques fois durant l'été. Là, en fin de semaine, je m'en vais encore quelques jours aussi. Donc, oui, j'amène ma bouffe. Moi, je suis la fille qui, comme tout le monde mange quelque chose au souper, puis moi, j'ai mon petit Tupperware, puis ça me dérange pas. Pour moi, en ce moment, c'est pas une privation, c'est pas une restriction, c'est un choix. Puis, il y a, par exemple, ma meilleure amie avec qui j'ai fait quelques-uns de ces... 3-day long weekend. Puis elle le sait, puis elle me connaît, puis elle me supporte, puis elle va me jamais juger, faire comme « Oh, Chloé, elle sort encore son Tupperware. » Tu sais, non, pas du tout. Je l'ai texté hier, puis je suis comme « Hey, j'ai emmené ma bouffe pour en fin de semaine, comme voulez-vous que je prenne quelque chose pour vous à l'épicerie, comme nanana. » Fait d'avance, tu peux parler aux gens que tu sais qui te supportent, qui te jugent pas, puis qui, pendant l'événement, si jamais il y a d'autres mondes qui font des commentaires, peut-être un peu plus, avec un peu plus de pression ou de jugement, tu sais qu'au moins, tu peux te tourner vers cette personne-là. Fait que peut-être que dans ton cas, ça ressemble à hey, on a un brunch en famille dimanche matin, puis là tu sais qu'il va y avoir des crêpes, puis du Nutella, puis du bacon, puis du pain doré, puis plein d'affaires, puis t'es comme tu sais, je vais me prendre 2-3 tranches de bacon, mais ça me tente pas genre d'avoir le gros festin. Puis peut-être que ta mère elle sait que tu fais attention à la nutrition puis tout, puis tu sais, tu peux peut-être l'appeler la veille, fait comme hey ma, j'ai vraiment hâte au déjeuner demain matin, mais comme, tu sais, je suis un plan alimentaire en ce moment, puis je me sens bien, ça va bien, donc j'ai hâte de manger ta bouffe, mais comme, tu sais, je vais prendre peut-être une plus petite portion, fait que c'est-tu correct si tu me demandes pas 150 fois si je veux plus de crêpes ou je veux plus de bacon? Puis, encore une fois, ces personnes-là que tu es capable d'identifier, mais ça, ils vont dire « Ouais, parfait, pas de problème. » Puis, ils font pas exprès le lendemain de faire comme « Ah ouais, un peu plus de bacon. Ah ouais, une crêpe de plus. Ah ouais, mettre du sirop. » Fait qu'il y a une façon de, encore une fois, pré-événement, pré-souper, pré-brunch, de t'organiser un petit peu ou de parler ou de partager avec ces personnes-là qui te supportent, soit pendant ou, évidemment, comme je disais, avant ton souper.
Fait que ça, c'est quelque chose que des fois, on pense pas, puis c'est rendu là dans ton souper quand toi, on est comme « Ah ouais, là, partage un entrée avec nous autres » ou « Ah ouais, il reste un petit peu de vin, je te le verse dans ton verre », puis t'es comme « Non, je veux faire des meilleurs choix », puis là, t'es comme influencé par ça, puis il y a personne vraiment qui est au courant ou qui est là à t'écouter puis à savoir que tu veux faire des meilleurs choix, ou tu sais. Fait que ça, c'est une façon d'anticiper ce genre de commentaires-là ou d'actions-là. Puis le dernier point que je voulais parler, j'en ai parlé rapidement au début, c'est qu'il faut absolument que tu comprennes et que tu acceptes et que tu lâches prise sur le fait que it's not about you, it's about them. Fait que ton ami là, qui veut tout le bien du monde pour toi, elle te dit pas de « Ah ouais, prends un autre verre de vin, come on, tu le mérites, tu peux bien te le permettre, tu sais, ta semaine de vacances, on s'en fout, ton coach ne le saura pas. » C'est pas à propos de toi qu'elle te dit ça. Fait que son but, c'est pas de te faire caler du vin pour toi. Okay? C'est souvent des commentaires, comme je disais, que c'est un peu de la projection. Peut-être qu'elle aussi, elle aimerait ça, pas devoir se fier juste sur le vin le vendredi soir pour décrocher. Ou peut-être que quand quelqu'un voit une personne se lever tôt le matin, puis s'entraîner, puis être en pleine forme parce que la veille, elle n'est pas restée au party pendant genre minuit. Pas pendant minuit, mais pendant genre 3-4 heures de temps, puis elle est partie à minuit puis 1 heure, puis elle a skippé son entraînement, puis là, elle voit que toi, non, tu sais, tu t'es réveillé plus tôt parce que t'es en forme, puis t'as pris la décision de partir plus tôt du party. Puis là, c'est comme un espèce de reflet, un miroir de comme, ah ouais, moi, je me suis pas réveillée, moi, j'ai pas rien fait qui m'a rapproché de mes objectifs, comme, elle se lève, elle se fait le matin, fait que c'est plus facile de projeter qu'est-ce qu'on aimerait faire, un petit peu d'envie, un petit peu de jalousie des fois, mais it's about them. Mais elle a dit, ouais, tellement vrai ça, il parle d'eux. Exactement. Fait que, comme je disais au début, hein, mon premier but de cette conversation-là, c'est tellement pas de chialer puis de juger ces gens-là qui nous font ces commentaires-là. Il faut comprendre que souvent, ça vient avec, pas avec, mais vraiment d'eux-mêmes, tu sais. Puis c'est juste, faut que ça s'échange dans de l'amour puis dans de la compréhension puis du respect. Mais souvent, quand on n'est pas bien avec soi-même, on va projeter ça sur les autres, où on va comme projeter que nous, on a de la misère à faire les meilleures décisions, puis comme on va juste justifier ça comme ouais, c'est plate, elle se restreint, puis elle se fait une diète encore, puis il faut qu'elle se lève tôt. Mais dans le fond, il y a comme une petite voix qui fait comme ouais, j'aimerais ça, moi aussi, tu sais, me sentir mieux, puis me lever tôt, puis être en forme. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que souvent, c'est pour ça que ça va t'aider à faire ta bulle, tu sais, tu dis que j'ai ma bulle, je fais mes décisions, je choisis, j'utilise des mots qui sont empowering, puis I stick to it. Tu sais, je m'accroche aux gens que je sais qui me supportent, qui sont du positif. Puis quand j'ai ce genre de commentaires-là, ben, ça rebondit sur ma bulle et ça ne m'affecte pas. Et évidemment, j'essaie de ne pas me faire influencer. C'est difficile quand t'as la crête avec le sirop d'érable qui est là, puis qui sent bon. Puis tout le monde est comme « Ah ouais, come on, nanana. » C'est difficile, c'est sûr. Résister des fois ou stick to our decision, c'est sûr. Fait que c'est toutes des stratégies qu'on peut travailler de comme, OK, cette crêpe-là, on va s'assurer que tu peux la manger, là, tu sais, en portions modérées, sans culpabilité. Mais le reste de ta semaine, tu sais, t'es empowered puis t'es confiante dans tes choix. Fait que, encore une fois, c'est important de savoir que des protéines, ça fait X, puis que dans une banane, il y a 100 calories, puis que... Mais c'est encore plus important d'avoir des changements de mindset, d'avoir des stratégies au niveau de nos approches par rapport à toutes les situations qu'on vit au quotidien. Puis ce genre d'événement-là, d'avoir un petit peu de pression sociale, ça fait partie de ce qu'on vit au quotidien. Parce que quand t'es chez vous tout seul, là, puis que tu vas faire ton épicerie, que tu croises personne, que t'achètes qu'est-ce qu'il y a sur ta liste, puis qu'il y a personne pour t'influencer, faire des commentaires, ou tu sais, life doesn't happen, c'est facile, là, suivre un plan alimentaire, faire ce que t'as à faire, t'entraîner, méditer. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut se donner des outils puis des trucs pour être solide puis faire face à ce genre de situation-là. Puis à comme pas se taper dessus si finalement, ben t'en prends un verre de vin, finalement, ben t'en manges la bonne petite crêpe avec du sirop d'érable, mais comme se questionner, est-ce que je l'ai pris parce que je veux juste qu'il se ferme puis je voulais arrêter d'avoir des commentaires, ou est-ce que je l'ai pris parce que je la voulais vraiment puis ça fait partie de mon 10 à 20% durant ma semaine qui est un peu différent, tu sais. Fait qu'encore une fois, c'est toujours des prises de conscience à avoir. Alright? Awesome! Donc j'espère que ça vous aide un petit peu à
Ouvrez des petites bulles, regardez dans vos prochains jours, prochaines semaines, si vous avez des événements sociaux, essayez d'identifier ces gens-là autour de vous, essayez d'identifier d'avance des réponses, hein, comme je vous ai dit, comment vous pouvez les formuler quand ça arrive. Puis let me know how it goes. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, vous pouvez me dire, il est arrivé telle situation, j'ai réagi comme ça, mais je me sentais comme ça, t'as-tu un petit truc ou deux? Ben, send me a message, envoyez-moi un courriel, peu importe, ça va me faire vraiment plaisir. Stay tuned, guys, parce qu'il y a un défi gratuit qui s'en vient en septembre. Je vous laisse passer à travers la rentrée et tout, mais je commence à vous en parler là, la semaine prochaine pour le défi Kickstart Karmakin. Donc, il est tout prêt, tout chaud, hors du four, comme on dit, là, all ready to go. Donc, je vous en parle. La semaine prochaine, ça va avoir lieu à la mi-septembre, pour laisser, comme je disais, la rentrée, le Labor Day weekend passer, tout ça. Donc, stay tuned for that. Puis, de toute façon, je continue à publier. Fait que suivez ma page Karmakin, abonnez-vous à mon infolette, posez vos questions, ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder dans les conversations awesome, let me know. Je manque pas d'inspiration, mais mon but, c'est de vous aider concrètement. Donc, si je peux savoir avec quoi vous avez la difficulté, bien évidemment, je vais essayer de vous aider le mieux que je peux. Donc, merci Solange, des bonnes idées. Ça me fait plaisir, guys. J'ai hâte de voir la suite de vos commentaires, de vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit comment si vous écoutez en replay. Ça fait toujours plaisir à voir. Je vous souhaite un excellent jeudi. Puis on se reparle très bientôt sur les réseaux sociaux. Bonne journée!